Salut, aujourd'hui encore on travaille sur les voies rapides. On va faire encore une partie théorie, une partie pratique. Les deux seront sur la décélération ainsi que les voies de décélération-insertion. Dans la partie pratique, je vais surtout m'attarder sur comment passer les vitesses de façon souple et surtout au bon moment. Maintenant on se met au boulot. A tout de suite. On passe donc aux voies de décélération. Je vous rappelle qu'ici, ça m'empêche de me rabattre pour sortir. Je dois donc avoir déjà vu le premier panneau qui est passé en général assez loin de la voie de décélération, en général au moins 300 mètres avant. Ensuite, vous aurez ce panneau avec les grosses flèches qui vous indiquent à quel endroit précisément vous devez sortir. Ensuite, la voie de décélération en elle-même. En général, il y a le 90, le 70, le 50 et le 30. Alors, pourquoi je les écris tous? Parce que ce sont des valeurs qu'il va falloir que vous reteniez, parce que c'est ça qui va vous aider à savoir quelle vitesse vous devez passer. J'étais à 110, je ne ralentis pas avant pour gêner le moins possible les gens qui étaient derrière moi. Si j'ai pas d'autre solution, bien entendu, je ralentis légèrement avant. Cas typique, les personnes qui sont devant moi et qui, elles, ne roulent pas vite et qui m'obligent à garder mes distances de sécurité. Donc, je ne ralentis pas avant, j'attends bien que mes 4 pneus soient à l'intérieur de la voie. Du coup, dans la situation qui nous intéresse, il y a donc le panneau 70. Le panneau 70 va donc me dire qu'il faut que je passe ma quatrième. Le 50, troisième, et le 30 me dit la seconde. Il va falloir que je passe de 110 à quelquefois 30 en un rien de temps. Certaines voies de décélération sont très courtes. Du coup, rétro, frein, quatrième, rétro, troisième, rétro, seconde. À aucun moment je n'ai lâché le frein et je garde en permanence au point de patinage quand je remonte l'embrayage. Il est hors de question que je m'embête à relever complètement l'embrayage et à dégager mon pied à gauche. Ici, il va se produire quelque chose que vous ne voyez pas forcément souvent, mais que moi, malheureusement, j'ai vu souvent en auto-école. Nous étions en train de ralentir normalement, et là, il y a un gars super sympa qui arrive et qui nous fouche la route juste devant la borne verte, qui s'appelle également un musoir. Au dernier moment, il va donc falloir que je contrôle, et surtout mon angle mort. Alors, reprenons le 70. On a dit 70 égale 4, 50 égale 3, 30 égale 2. Le virage qui suit sera certainement très important si on vous met un panneau 30. J'ai jamais vu un gars de DDT se tromper et mettre un panneau 30 si ce n'était pas nécessaire. Alors, la règle générale, c'est ça. 300 mètres avant, on me prévient qu'il y a une sortie. Ensuite, on m'indique à quel endroit je sors. Donc, en théorie, je n'ai pas ralenti avant, sauf si je sais que la voie est ultra courte. Rétro quatrième, rétro troisième, angle mort, rétro seconde. Alors ces panneaux 30 ou ces panneaux 50 sont réellement justifiés. C'est à cause de l'accoutumance à la vitesse. On va vous mettre des virages, des dos d'âne, des ronds-points, des intersections. Enfin, on va vous mettre tout ce qu'il faut pour vous recadrer à la vitesse parce qu'effectivement, vous étiez habitué à rouler à 110. Ensuite, vous arrivez en ville ou en campagne. Il va donc falloir que vous vous réadaptiez en fait tout simplement à une limitation inférieure. Alors, dans certaines situations, vous verrez que le panneau 30 et le panneau 50 auront disparu et qu'à la place, on vous aura mis un panneau d'entrée de rond-point. Il sera souvent du coup placé à 150 mètres avant l'intersection. Donc en quatrième à 70, vous avez largement le temps de tout rétrograder pour arriver tranquillement, je vous le rappelle, à 20 km/h au bord du rond-point. Vous avez donc au choix 90, 70, 50, 30 ou bien 90, 70 et un panneau d'entrée d'agglomération, un panneau de rond-point, un panneau de feu, peu importe, quelque chose qui vous recadre au niveau de l'allure. Autre cas de figure qui se présente assez souvent, l'insertion décélération. Vous allez donc devoir rentrer sur la 4 voies alors que d'autres essayent de sortir. La distance sera souvent moins longue. Du coup, il faudra bien observer. Et je vous rappelle que votre but à vous est en théorie d'accélérer, alors que celui qui sort de la 4 voies est plutôt de ralentir. C'est donc à vous de vous organiser. Souvent, moi je vais accélérer, lui va ralentir et on va s'arranger pour passer l'un derrière l'autre. Alors souvent, un simple regard va suffire. N'hésitez pas à regarder les autres conducteurs pour savoir quelles sont leurs intentions. Est-ce qu'ils vont vous laisser passer ou non? Plutôt vous observez, plutôt ce sera facile. Alors dans le cas où on serait plusieurs, il va falloir prendre des décisions. Le cas le plus fréquent, c'est la première voiture roule un petit peu plus vite, la seconde va ralentir et la troisième aura ralenti également pour passer après la seconde. Quand vous êtes dans cette situation, demandez-vous toujours s'il ne faudrait pas éventuellement ralentir pour laisser le temps à la voiture jaune d'augmenter son allure et de passer la première. Ensuite, vous passerez et la voiture grise pourra passer en dernière.
Quand on est dans cette situation, demandez-vous s'il ne faudrait pas éventuellement laisser le temps à la grisse de s'insérer avant que vous sortiez. Rétro, clignotant, angle mort. J'attends bien d'avoir les 4 pneus à l'intérieur, comme la sortie est relativement longue, 4e. Et maintenant, j'attends la suite des informations pour savoir quand est-ce qu'il va falloir que je rétrograde la suite. On m'indique donc un rond-point, il est à 150 mètres. J'ai largement le temps avant de commencer à décélérer. Frein 3e. Frein toujours, on continue pour signaler derrière moi que je continue de freiner. 2e. Et prise de rond-point aux alentours de 20 km/h. Cette voie de décélération va être relativement courte. Il va donc falloir que j'enchaîne les vitesses les unes après les autres. Rétro-frein, 4e, angle mort, frein toujours, 3e, 2e, dernier angle mort pour la route. Et je prends mon virage à 30 comme c'était indiqué. Assez courte aussi, mais limitée à 50, donc 4e, 3e. Vous remarquerez que mon pied est resté au point de patinage entre les deux vitesses plutôt que se retirer complètement. Voie de décélération relativement longue, qui en plus a pour avantage d'être en côte. Ça va être d'autant plus facile, j'aurai pas besoin de beaucoup de freins. Donc rétro 4e, je regarde bien derrière moi et dans l'angle mort. Rétro frein 3e. On me suit, donc je garde bien le frein et comme elle est quand même relativement proche, je me mets en seconde très tôt et je l'oblige à rester autour de 20 à l'entrée de ce rond-point où on ne voit pas. Personne derrière moi, je vais prendre une voie de décélération qui est relativement courte. La grosse flèche m'indique qu'il faut que je tourne. Frein tout de suite, 4e, point de patinage, 3e. Point de patinage, 2e, point de patinage. Et je réaccélère pour bien entendu garder mon 30 km/h. Voie de décélération à gauche. Du coup, ici je sais que j'ai pas une longue distance. Je me place donc à gauche très tôt, d'autant plus que je souhaitais doubler la voiture noire. Par contre ici, le danger, c'est bien entendu que quelqu'un me rattrape pensant que je ne fais que circuler à gauche, alors que moi j'ai bien l'intention de sortir à gauche. Du coup, je regarde beaucoup mon rétroviseur. Tout de suite, frein, 4, point de patinage, 3, point de patinage, 2, point de patinage. Et je garde beaucoup de frein de façon à pouvoir prendre l'angle de mon virage. Alors, ici, on va se retrouver sur une entrée-sortie. Elle est relativement longue, j'ai pas eu de chance, il n'y avait pas beaucoup de monde à cet endroit-là. Par contre, la visibilité étant excellente, je regarde vraiment très tôt ce qui s'y passe. Ma limitation en plus n'est qu'à 70, justement pour me permettre d'avoir le temps de regarder. Pour l'instant, il n'y a toujours personne, je ne suis même pas suivie. Et je m'insère. Je vérifie bien entendu régulièrement derrière moi, de façon à être sûr qu'il n'y a personne qui va se rabattre au dernier moment. On m'annonce une limitation à 30. Donc frein 3e. Et donc je reste bien en 3e tout le long. Vous voyez la forme du virage. Si je ne suis pas en 3e ici, si je suis autour de 60 ou 70, je vais le sentir passer. Toujours 50 km/h. Il y a une deuxième insertion, enfin une deuxième insertion décélération. Cette fois, c'est moi qui vais devoir m'insérer sur la 4 voies. Il y a un petit peu de circulation, mais personne derrière. Du coup, j'accélère pas trop au départ. Voilà, j'ai laissé tout le monde le temps de filer. Et moi, il n'y a toujours personne. Je vais pouvoir m'insérer. Ici, j'ai un véhicule de remorquage qui est devant moi, qui ne roule donc pas très vite. J'augmente beaucoup de ma distance de sécurité puisque derrière moi, par contre, je suis suivie. Il va falloir que je m'insère 2 fois. La première fois est relativement simple, d'autant plus qu'il n'y a personne.
Et la deuxième fois, il faut bien que je prenne en compte ma distance de sécurité ainsi que le véhicule de remorquage qui lui ne roule pas vite. Donc je regarde souvent devant moi pour être sûr de ne pas aller cartonner le véhicule qui est devant en fait et qui ne roulerait pas vite. Avec plusieurs angles morts et je peux me permettre de dépasser, ce qui va me permettre d'atteindre les 110 alors que le véhicule de remorquage lui a traîné aux alentours de 80. J'attends bien mon rétroviseur intérieur pour me rabattre. Voie d'insertion décélération plutôt courte, par contre avec une excellente visibilité des deux côtés. Alors la voie de dissuasion interdit en théorie aux gens de me dépasser, mais comme ça fait longtemps que j'ai plus confiance en personne, je contrôle quand même. Il y a quelqu'un à ma droite, si j'accélère je vais pouvoir passer avant lui. J'attends bien les pointillés et je m'insère. Ensuite, je surveille ce qui se passe. Vous voyez, la blanche, elle est passée avant la noire. Et la noire passe avant le camion, pardon. 50. Et toujours personne à me dépasser. Il y a du monde à ma gauche. Alors, c'est moi qui ai cédé le passage. Elle s'est déportée pour laisser passer le camion. Que je vais pouvoir bien entendu dépasser également. Et ici c'est une 4 voies limitée à 90. Alors je vais sortir à 400 mètres, je contrôle bien autour de moi, a priori je vais être tranquille. C'est une voie de décélération qui est plutôt courte et qui en plus est en descente. Il va donc falloir que je freine relativement fort. Et on m'annonce un 50 en plus. Toujours personne. Frein fort. 4, 3 et 2. Comme ça, j'arrive tout en souplesse au niveau de mon stop. Alors, il y a un camion, je ne sais pas où il va. Moi, en attendant, je colle mon clignotant à gauche. Je pense pouvoir passer juste derrière lui. Et je n'ai pas le droit de le doubler, puisque c'est un cas où il y a une ligne blanche qui m'empêche de doubler maintenant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la troisième partie, on parlera du dépassement. On parlera aussi de tout ce que j'ai pu trouver qui pourrait vous être utile lorsque vous circulez sur les voies rapides. N'hésitez pas, l'abonnement sur YouTube, c'est gratuit. Et je vous dis à environ dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Salut!